Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la version cloud d'eWork. Alors, comme vous le savez sans doute déjà, lors de la dernière WWDC, on a Apple qui a annoncé une bonne nouvelle, à savoir le lancement à venir de sa suite bureautique en version web. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eWork va marcher sur les traces de Google Docs ou Google Drive, avec certains de ces modules qui seront accessibles en ligne par l'intermédiaire du navigateur et en passant par le portail d'eCloud. Le truc intéressant, c'est que ces derniers sont arrivés sur le web pour toutes les personnes qui ont un compte développeur sur iOS, ce qui est mon cas. Donc ce matin, en fait, en me connectant à mon iCloud, et à la version bêta d'iCloud, pour être plus précis, j'ai eu la grande surprise de constater l'arrivée de trois nouveaux modules. Donc un nouveau module qui s'appelle Pages, un module qui s'appelle Numbers et un module qui s'appelle Keynote. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 en poche pour comprendre que ces modules-là vont me permettre d'accéder à la suite bureautique d'Apple en ligne depuis mon navigateur. Alors petite précision importante quand même, Apple conseille d'utiliser un navigateur plutôt récent, et de préférence son propre navigateur. Maintenant, moi, je l'ai testé sur la dernière version de Chrome, et en fait, ça fonctionne très bien. J'ai pas eu de bug particulier. Donc, si jamais vous avez envie de le tester et si vous n'avez pas forcément Safari, c'est pas grave. Vous pourrez quand même le faire en passant par Chrome et je suppose aussi Firefox, même si j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Donc, on va commencer par Pages. Pour lancer le module, et donc pour lancer l'application en ligne, on clique sur le bouton, on attend gentiment, et là, pouf, une nouvelle page s'ouvre. Cette page, ça va être le bureau virtuel, entre guillemets, de Pages. Donc en fait c'est la fenêtre qui va centraliser tous les documents qu'on a créés. Donc tout à l'heure j'ai fait un test, et effectivement je vois bien que mon test est là. Je vois bien aussi que je l'ai fait à 7h45, ce document, qu'il a été enregistré dans la foulée. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a aussi un système d'aide qui nous permet de nous former sur les bases et qui nous permet aussi de découvrir les principales fonctionnalités de l'outil. Donc on sait que pour créer un nouveau document, ça va se passer ici. On sait que tous les changements qu'on va apporter à nos documents sont automatiquement synchronisés sur Mac, iPad et iPhone et iPod Touch. Donc ça c'est quand même très très pratique quand on a besoin d'avoir ces dossiers sur soi, qu'on n'a pas forcément le temps de se les envoyer ou de les balancer dans Dropbox. Bon là au moins avec iCloud, on n'aura pas à se poser la question, tout sera synchronisé automatiquement et en toute transparence. Ce qui est aussi très bien, c'est qu'on va pouvoir uploader des documents qui ont été créés avec Word. Donc là par exemple, j'ai préparé là-haut deux petits documents, un en format docx, un en format doc. Donc, on va voir un petit peu comment se passe l'import. Donc en gros, on glisse le document sur le bureau. On a une fenêtre qui s'ouvre avec la conversion qui se fait dans la foulée. Et là, donc, je vois mon document qui apparaît sur mon bureau. Je vais faire pareil avec l'autre version qui, elle, est au format doc et apparemment, il n'est pas capable de les dissocier. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, je dois le renommer. Voilà, on va l'appeler mon document 2. Je le transfère. Donc le transfert est plutôt rapide, c'est assez étonnant. C'est vrai que là-dessus, le service a l'air d'être très actif. Pour une bêta, c'est plutôt pas mal. Donc, je clique sur mon document. Il m'ouvre une nouvelle fenêtre. Donc, à chaque fois qu'on ouvrira un document ou qu'on créera un nouveau document, ça se fera dans une fenêtre distincte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra ouvrir plusieurs documents et travailler comme ça sur nos différents dossiers. Donc là, effectivement, il m'a récupéré mon document et le format est bon puisque c'était le document que m'avait envoyé Flavien pour son article sur les imprimantes 3D. Et Flavien, il m'avait tout préparé avec les petites balises et tout ça, donc c'est nickel. L'import fonctionne correctement, sachant qu'en plus ça c'était le format docx, donc apparemment il n'y a pas de souci. Ce qui est pas mal aussi, c'est que lorsqu'on va créer un nouveau document, on va pouvoir choisir un thème. Donc là, c'est une fonction qu'on retrouve aussi sur les dernières versions d'Office. On a plusieurs thèmes différents, on a plusieurs sujets différents. On a le courrier typique version moderne, le courrier typique version classique, la lettre formelle, la lettre personnelle. On va avoir quoi, la proposition de projet. Bon. On va avoir un modèle de rapport. On va avoir un modèle de rapport mais visuel, visiblement. On pourra créer un poster facilement. Donc c'est vrai que là-dessus, on a quand même pas mal de choix. Et c'est assez pratique puisque finalement on n'aura pas besoin de se prendre la tête à passer des heures sur notre machine pour produire un document qui vaut le coup. Là je vois pour un anniversaire ça peut parfaitement suffire. Voilà, donc on le sélectionne, on clique sur Choose, ça ouvre le document, après donc on fait les modifs, on l'enregistre, on l'imprime, c'est terminé.
Alors au niveau de l'éditeur quand même, donc il faut savoir qu'on a une interface qui est quand même très accessible avec là-haut, et bien déjà une barre d'outils donc qui contient déjà la loupe entre guillemets. On aura les deux boutons pour supprimer les dernières modifications pour les refaire. Ici, donc on va pouvoir insérer en fait une zone texte. Donc si je me place de ce côté-là, que je clique sur texte, j'ai une zone qui apparaît, donc apparemment un peu n'importe où. Donc après, j'ai plus qu'à écrire ce que j'ai envie. Voilà, exemple. Et donc là, j'ai inséré ma zone texte, et je vais pouvoir après la redimensionner, je vais pouvoir la déplacer, et je vais pouvoir donc la positionner où j'ai envie de la positionner, donc c'est quand même pas mal. Alors après, évidemment, au niveau de la mise en page, ça risque de devenir très rapidement le bordel, puisqu'en termes d'alignement, on n'est pas sur un truc quand même ultra fluide, ultra carré, j'ai envie de dire. On pourra aussi insérer des formes, on pourra évidemment insérer des images, donc ça, il n'y a pas de... Voilà, des options usuelles. Ici, on aura un bouton partage qui nous permettra d'envoyer notre document sur Pages, de le convertir au format PDF ou de l'envoyer sur Word. Donc ça, c'est pas mal. On choisit le format et après, on va pouvoir l'envoyer par mail aux personnes qu'on a envie enfin, aux principaux intéressés, dirons-nous. Donc on a quand même le choix entre trois formats différents et ça, c'est pas mal. C'est vrai que Apple, après tout, aurait très bien pu dire, voilà, bah, mon document, ça va être format PDF et format Pages et puis basta pour Word. Bon, apparemment, la firme a décidé quand même d'ouvrir un peu les portes. C'est préférable en même temps, sachant que Word est quand même un format très répandu sur le marché. On aura aussi un bouton Tools. Alors, le bouton Tools va nous permettre de cacher le panneau, enfin la barre d'outils, enfin le panneau d'outils consacré aux options de mise en forme. Donc, c'est le panneau qui se trouve à droite ici. On aura des guides. Voilà, on va pouvoir rapidement déployer des guides. Donc ça, c'est la recherche et l'outil de remplacement. Le spelling. Donc ça, c'est quoi? Bah, c'est l'outil, le correcteur orthographique. On a l'aide et on a ici document qui nous permet tout simplement de revenir sur la fenêtre des documents. Donc ça, oula, je suis parti loin. Voilà, il est là mon document. Donc voilà pour le bouton Tools. Après feedback, ça c'est propre à la bêta, c'est pour discuter avec les gens d'Apple et leur faire remonter les principaux bugs. Et puis ici, on a eh bien, un outil de mise en forme qui va nous permettre de personnaliser l'élément sélectionné à gauche. Donc on va pouvoir choisir le style, on va pouvoir choisir la police, la taille de la police, le format, gras, italique, souligné, la couleur, l'alignement, l'espacement des lignes. Bon, ça c'est des fonctions qu'on retrouve à peu près sur tous les traitements de texte. C'est plutôt complet. Je trouve que pour une première bêta, sachant que le service n'est pas encore bouclé, qu'on n'est pas encore sur une version finale, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc ça, c'était pour le traitement de texte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur iCloud et on va partir sur Numbers. Bon, je vais vous montrer brièvement et rapidement comment se présentent les autres modules. Il n'y a pas de grosse différence, hein. On a toujours le tableau de bord avec les différents documents. On a toujours un bouton pour créer un nouveau document et pour nous permettre de piocher dans un modèle. Donc là, par exemple, je vais prendre ce modèle-là. Et puis ensuite, donc l'éditeur se présente à peu près de la même façon. Il y a quelques nuances. Hein. C'est vrai qu'au niveau des barres d'outils, on aura peut-être plus d'éléments sur le tableur. On aura notamment des tables qu'on n'avait pas forcément sur Pages. On a aussi là-haut un système d'onglets. Donc ça, c'est par rapport à nos feuilles. On va pouvoir créer nos feuilles, les réorganiser. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est quand même pas mal. Sur la mise en forme, donc au niveau des tableaux, on clique sur un tableau et là on a pas mal d'options pour le personnaliser. On va pouvoir aussi travailler sur les cellules ou sur les données. Donc ça c'est pas mal. Alors après moi j'ai pas testé de grandes formules magiques, etc. Je sais même pas s'il est possible de faire des formules. Ah si, je vois ici qu'on a un champ pour les formules. Donc voilà, je réponds en même temps que je pose la question. Donc voilà, avec Numbers, on peut, voilà, c'est vraiment un vrai tableur. Hein. C'est pas uniquement pour faire des tableaux jolis. On peut aussi créer des formules, des fonctions, et donc on a le même type on a finalement le même type de possibilités que la version, je dirais, bureau du logiciel. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai que si on travaille beaucoup sur les tableurs, au moins là, on ne sera pas dépaysé, on aura vraiment tout notre environnement et toutes les options habituelles. Ensuite, on va passer rapidement sur Keynote. Donc Keynote, même chose, une interface similaire avec un bureau, avec les différents documents créés qui apparaissent ici, avec aussi des modèles, hein, bien évidemment. Et puis au niveau de l'éditeur, il y a quand même plus de différences, puisque même si la barre d'outils reste similaire à celle du tableur, on va avoir après une structure en 3 colonnes. C'est-à-dire qu'à gauche, on aura toutes nos diapos, avec un bouton pour créer une nouvelle diapo. Ici au centre, on aura le contenu de notre diapo, donc on pourra la personnaliser, l'éditer. Et puis ici, toujours évidemment, j'ai envie de dire, l'outil, le panneau d'outils qui nous permet de personnaliser soit les éléments,
soit carrément les diapos, puisqu'on va pouvoir choisir les animations entre chaque diapo assez rapidement en cliquant sur une diapo à gauche. Donc voilà pour Keynote. Alors je rentre pas dans les détails parce que de une, je connais pas franchement super bien la suite bureautique d'Apple. Je travaille plus sur Office. Et puis de deux, voilà, faut que je fasse court au niveau de ma vidéo parce que sinon après pour l'upload ça va être un petit peu compliqué vu que j'ai une bande passante de chaque année. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien déjà, sincèrement, je suis très surpris par la qualité de l'outil. C'est une version bêta et sincèrement c'est stable, y compris sur un navigateur autre que celui d'Apple. Au niveau des fonctions, on a quelque chose qui est quand même assez complet. Alors je suis pas certain qu'on ait autant d'options que sur Google Drive. Maintenant ici c'est quand même une version bêta. Drive, pour en arriver là où il est aujourd'hui, il lui a fallu quand même plusieurs années. Donc là, je trouve quand même qu'Apple part avec pas mal d'arguments. Et à mon avis, cette version d'eWork est à surveiller de près. Je pense même qu'elle pourrait s'imposer chez le particulier, bien sûr, mais également en entreprise. Donc voilà pour cette présentation succincte. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très très vite sur la Fred Zone. Ciao!